Internet. Et je veux tout de suite passer à notre texte, 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, les versets 9 à 18. 2 Timothée 4, versets 9 à 18. Je fais la lecture tout de suite. Je vous rappelle combien déjà le thème. Nous allons parler ce matin de la solitude. Et le titre, c'est aux prises avec ce géant qui est la solitude. À partir du verset 9, nous faisons notre lecture. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychite à Éphèse. Quand tu viens, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans ce texte, nous parlons de l'apôtre Paul. Et si vous entendez bien, il est en train de parler de sa situation de solitude. Le 4 octobre 1970, la célèbre star de rock Janis Joplin, à l'âge de 27 ans, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles. On s'est demandé si la cause de sa mort tragique était un suicide ou un accident. Juste avant l'incident, Janis avait avoué à une amie: quand je ne suis pas sur la scène, je reste allongé à regarder la télévision et je me sens très, très seul. Marilyn Monroe, qui avait le monde à ses pieds, est morte d'une overdose de médicaments, de somnifères. Et elle est morte de solitude. Le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, juste avant sa mort, a écrit ces mots sur une note: je me sens si seul parfois. J'aimerais pouvoir dormir, je ne me reposerai sûrement pas. Je n'ai pas besoin de tout cela. Aide-moi, Seigneur. Et pour ceux qui aiment la poésie, je vous cite ce poème, écrit en 1798 par Samuel Taylor Coleridge. Dans ce poème qui était assez, à l'époque, qui était quand même très connu, la complainte du vieux marin, il a écrit ces mots. Il dit: seul, seul, tout seul, tout seul, seul sur la vaste mer, et jamais un saint n'eut pitié de mon âme à l'agonie. Je suis en train de parler de la solitude. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. Et ma première question pour vous, c'est: est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment? Est-ce que vous avez déjà vécu ce géant qu'est la solitude? La solitude n'est pas un problème nouveau. Et je pense que la solitude remonte bien, bien, bien loin. Car nous lisons dès Genèse 2, verset 18. Le Seigneur Dieu lui-même, quand il a créé Adam, très peu de temps après, il a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Adam était sûrement bien seul quand il a nommé les animaux, n'est-ce pas? Il s'est rendu compte qu'il était tout seul. Mais Dieu lui a fourni une aide, une compagne, pour lui enlever cette solitude. Rudyard Kipling a écrit: l'âme humaine est essentiellement une chose très solitaire.
Nous naissons seuls, nous mourons seuls, et au fond de notre cœur, nous vivons seuls. Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec Kipling, je suis d'accord avec lui car il soulève un point, une chose dans la vie qui nous touche tous à un moment ou à un autre. Certains d'entre vous se sentent peut-être comme cet homme qui est allé chez le psychiatre. Il a dit, docteur, je veux que vous me donniez une double personnalité. Et le docteur lui a dit, mais pourquoi? Et il a répondu, il a dit au médecin, eh bien, c'est pour que je puisse avoir quelqu'un à qui parler. Les quelqu'un, les personnes, les n'importe qui, tout le monde se sent seul à un moment donné. Il est étrange que dans un monde en pleine explosion démographique, la solitude soit l'un des plus grands problèmes de l'homme. H.G. Wells, le célèbre scientifique, historien, conférencier, auteur britannique, considéré par beaucoup comme le plus grand intellectuel du XXe siècle, il a déclaré juste avant de mourir, « Je me sens seul ». Donc, ce matin, si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Dans ce cas. Êtes-vous aux prises avec ce géant? Nous allons examiner le problème de la solitude sous 3 angles. Nous allons voir premièrement la réalité de la solitude, les raisons de la solitude et les ressources dans la solitude. La réalité de la solitude. La solitude, c'est quelque chose de bien réel. Ce n'est pas l'objet de l'imagination de l'homme. L'homme réellement se sent seul. Et comme nous l'avons vu vendredi en parlant de la pandémie, la Covid, c'est quelque chose qui ne fait pas d'acception de personne. Tout le monde est concerné par la solitude. Le croyant, le non-croyant, ceux qui sont proches du Seigneur comme ceux qui s'en sont éloignés, ils sont tous touchés à un moment de leur vie par la solitude. Et la solitude est un sentiment de désolation. La solitude est un sentiment de désolation. Maintenant, la solitude, ce n'est pas être seul. Car vous pouvez être seul et puis ne pas vous sentir seul. Et je veux pour preuve que beaucoup d'entre nous peuvent même vivre dans une maison tout seul. Et puis ne pas ressentir le poids de la solitude. Il y a quand même dans nos vies, il y a ce besoin de se sentir seul, à un moment ou à un autre. Et surtout pour nous les croyants. D'ailleurs, Jésus lui-même donne cet enseignement dans Matthieu 14, verset 23. L'enseignement par l'exemple. Il dit en Matthieu 14, verset 23, et quand il eut renvoyé la foule, il monta sur une montagne à part pour prier. Quand le soir fut venu, il fut là, seul. Et je pense que, à l'exemple de notre Sauveur, nous avons besoin de ces moments seuls. Et si nous n'avons pas ces moments, nous devons les créer. Car nous avons besoin de moments où nous sommes avec notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de méditer, nous avons besoin de lire et d'étudier la Bible. Et nous devons faire ces choses-là seuls avec notre Seigneur. C'est une facette vitale de la vie chrétienne que de se retrouver seul avec son Seigneur. De l'autre côté, vous pouvez vous sentir seul et puis ne pas être seul. Henri David Thoreau a dit qu'une ville est un endroit où des centaines de personnes sont seules ensemble. Et je veux pour vous voir les grandes villes où il y a le plus haut taux de suicide. Il y a beaucoup de monde, mais nous sommes seuls dans ces villes. Alors, on peut se sentir seul dans une foule, on peut se sentir seul dans l'église, on peut se sentir seul dans notre relation conjugale, on peut se sentir seul dans notre propre foyer. Qu'est-ce donc la solitude? L'un de mes auteurs chrétiens, commentateur, Warren Wiersbe, il dit
Comme beaucoup d'autres sentiments dans nos vies, il est plus facile de les vivre que de les définir. La solitude, c'est être tout seul, même quand on est entouré de gens. La solitude est un sentiment d'isolement, même au milieu d'une foule. Vous vous sentez indésirable, vous vous sentez inutile et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de raison de vivre. Vous avez l'impression que plus personne ne se soucie vraiment de vous. C'est ça la solitude. La solitude ronge la personne intérieure, elle vous prive de force, elle vous prive d'espoir, pour ne pas dire d'espérance. La solitude, comme si elle mettait un mur autour de vous, même si vous êtes libre. C'est Wawan Nisby qui dit cela. Je me demande si cela, quand vous entendez cette description, cela vous touche personnellement. La solitude, c'est un sentiment de passer inaperçu. Et je donne ce témoignage car il m'est arrivé d'entendre des personnes parler et puis il y a l'aîné dans la maison. Et d'oublier que ces personnes sont là. Vous pouvez leur parler. Mais des fois, on entend les enfants et les petits-enfants qui parlent de la personne, en présence de la personne, comme si la personne n'a pas besoin de nous entendre. Et vous vous demandez après pourquoi cette personne peut se sentir seule. La solitude, c'est ce sentiment de passer, comme je dis, inaperçu. C'est d'être mal aimé. La personne pense qu'on n'a pas soin d'elle. La personne se sent inutile. Et même quelquefois, la personne se sent non nécessaire. C'est un sentiment de désolation. Mais c'est aussi une force destructrice. La solitude est une force destructrice. Philippe Zimbardo, écrivant dans Psychologie Today, c'est une revue aux États-Unis, il disait: il n'y a pas d'influence plus destructrice sur la santé physique et mentale que l'isolement de vous par rapport à moi ou de nous par rapport à eux. Il n'y a pas d'influence plus destructrice que l'isolement, pour ne pas dire que la solitude. Il y a des conséquences physiques à la solitude. Selon une enquête de plus de 50% des patients cardiaques ont admis qu'ils étaient seuls et déprimés juste avant d'avoir la crise cardiaque. Et certaines recherches indiquent qu'il existe un lien entre la solitude et certains types de cancers. Non seulement il y a des conséquences physiques, mais il y a aussi des conséquences émotionnelles. Une étude a révélé que 80% des patients en psychiatrie interrogés, ces gens déclarent avoir demandé de l'aide simplement à cause de la solitude. Au moins un demi-million de personnes font une tentative de suicide aux États-Unis. En France, c'est plus de 10 personnes qui passent à l'acte. Et je parle là, on n'a pas les statistiques pour les tentatives, mais on a les statistiques pour les suicides. Et en Martinique, vous savez combien de personnes meurent à peu près chaque année à cause de suicide? C'est pas moins de 30 personnes. Et ces nombres de tentatives de suicide sont liés, là encore, à la solitude. La solitude a également des conséquences spirituelles. Vous voyez, le Seigneur nous a créés, et j'aime toujours à penser, c'est quelque chose qui doit être tout au fond de notre cœur. Le Seigneur vous a créé pour que vous puissiez vivre la communion. Le Seigneur vous a créé pour que vous puissiez être en communion avec lui. Le Seigneur vous a créé, et je vous demande de regarder votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. Le Seigneur vous a créé pour que vous puissiez être en communion avec cette personne. Et le problème, c'est que ne pas parvenir à cette communion, c'est ne pas réaliser ce que le Seigneur veut pour nous. Se sentir et vivre la solitude, c'est ne pas réaliser ce que le Seigneur veut pour nous. La solitude est un sentiment de désolation, une force destructrice. Mais la solitude est aussi un fait défini. Le psychiatre chrétien, le docteur Paul Toumier, et je vous invite, si vous avez la CLT, d'acheter quelques-uns de ses ouvrages, car c'est quelqu'un qui est quand même bien calé dans la matière, c'est un croyant, et c'est quelqu'un qui nous donne des enseignements sur les choses de la vie courante. Paul Toumier dit que la solitude est la maladie la plus
dévastatrice de notre époque. Elle est commune à toute l'espèce humaine. Regardez à Élie au milieu de la dépression. 1 Roi, chapitre 19, verset 9. Élie disait, plutôt la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie pour lui dire, que fais-tu, Élie? Et qu'est-ce qu'Élie va répondre? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et c'est la suite qui est importante. Il dit, je suis resté, moi, seul. Et il cherche à monter la vie. Vous pensez qu'Élie ne s'est jamais senti seul ou ne s'est jamais trouvé seul? En tout cas, à ce moment-là, le fait d'être seul pour Élie, il réalise qu'il vit quelque chose. Il se sent seul, donc il vit ce qu'on appelle la solitude. Si on réfléchit un petit peu plus haut, on sait qu'Élie s'est trouvé à être nourri par les corbeaux. Ce qui n'avait pas de contact avec des humains. Mais à ce moment-là, il ne s'est pas plaint de sa solitude. Donc à un moment donné, il y a le sentiment de solitude qui nous envahit. Et dans ce cas-là, on sent qu'Élie est envahi par ce sentiment. Et à ce point, je peux vous demander, est-ce que vous êtes, peut-être même en ce moment, vous qui m'écoutez, soit dans cette salle ou au travers de l'Internet, ceux qui écoutent de l'autre côté, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu toute leur vie avec un conjoint, une conjointe, et qui se trouvent aujourd'hui seuls parce que cette personne est partie. Est-ce que vous vivez un bouleversement chez vous? Il y a des personnes qui partent. Je ris parce que je pense à ma fille qui n'est pas avec moi en ce moment. J'ai ma femme à côté de moi, gloire à Dieu. Mais on peut se trouver très seul à un moment ou à un autre. Peut-être que la vieillesse est arrivée. Et demander à ces personnes âgées comment ils peuvent se sentir seuls souvent. Et il y a aussi ce sentiment où on se sent transparent, les gens ne nous voient pas. Des fois, on a l'impression que leurs yeux passent à travers nous. D'être mal aimé, d'être inutile. Peut-être à cause du témoignage chrétien, peut-être que vous venez d'arriver dans telle université, telle école, et puis vous vous sentez seul. Parce que vous êtes debout pour un enseignement, pour une doctrine que ces gens ne veulent pas reconnaître. Et ces gens vous laissent tout simplement seuls. Je me rappelle à l'âge de 18 ans, quand je me suis donné au Seigneur, j'avais beaucoup d'amis. Mais quand j'ai commencé à dire la seule chose que j'avais à cœur à l'époque, c'était mon Seigneur, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a eu un grand vide. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je ne me suis jamais senti seul, parce que j'étais avec celui qui permet qu'on ne se sente pas se sentir seul. Regardez à Élie, mais regardez aussi à David. David au milieu de l'épreuve. Vous savez, David a vécu un petit peu ce qu'a vécu Élie dans la grotte, parce qu'il a aussi connu des grottes. Plusieurs grottes même. Les soldats le pourchassaient. Vous vous rappelez quand Saül même le pourchassait? Mais lui, et plutôt David, il a aussi connu le trône. Et qu'il soit méprisé ou exalté, croyez-moi, cet homme devait faire face à la solitude. Il devait faire face à la solitude. D'ailleurs, il écrit dans les psaumes, Psaume 102, versets 5 à 7. Psaume 102, versets 5 à 7. Mon cœur est frappé, il se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Si vous ne sentez pas la solitude de cet homme au travers de ce texte, c'est que vous passez à côté du texte. Dans un autre psaume, il écrit, au psaume 142, verset 4, il dit « Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Voici la solitude de David. Et quand vous êtes seul, et si vous êtes seul, je vous invite à penser à David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il est passé par ce moment où
que vous ressentez vous-même. En quelque part, quelqu'un partage vos sentiments. Il y a beaucoup qui partagent ce sentiment de solitude. Et regardez, à Paul, nous avons lu le texte. D'ailleurs, c'est notre texte de base sur ce sermon. Paul au milieu de l'adversité. De Timothée est la dernière lettre que nous avons de Paul. Et le chapitre 4, ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul. Et sur le ton qu'il prend, on sent qu'il est en train d'écrire comme quelqu'un qui écrit les dernières paroles juste avant sa mort. D'ailleurs, Paul avait suffisamment de discernement parce que lui-même sait qu'il était arrivé à la fin de sa vie. Et Paul, qui avait une vie bien remplie, riche, à la fin de sa vie se trouve aux prises avec la persécution, la douleur et surtout la solitude. Et quand je pense à ce chapitre 4 de 2 Timothée, j'essaie de visualiser un certain nombre de choses pour bien comprendre sa solitude. Où se situe Paul? Paul n'a pas écrit cette lettre dans un bureau pastoral, il n'a pas écrit cette lettre sur une colline sereine. Il l'a écrit depuis la lugubre, sombre, humide prison de Mamertine à Rome. Selon la tradition, il parle d'une certaine prison de ce nom. En tout cas, il l'a écrit dans une prison à Rome. Et croyez-moi que ce n'était pas un lieu agréable. Quand on pense à Paul avec sa société, les gens avec qui il avait l'habitude de vivre, Paul était tout le temps entouré de plusieurs groupes de personnes. Il était tout le temps avec des gens. Soit il les servait, soit ces gens étaient avec lui, mais Paul ne se trouvait presque pas seul. Et pour la première fois de sa vie, il se trouve seul en prison. Bien sûr, son ami Luc était avec lui, mais il était quand même seul avec Luc. Et même la période, c'est quelque chose qui nous donne à penser à sa situation. La période dans laquelle il dit quelques jours avant l'arrivée de l'hiver. Croyez-moi, il n'y avait pas de chauffage dans cette prison. Et dans cette prison, l'hiver était à la porte. Donc pensez à la situation de Paul. Et quel était l'avenir pour Paul à ce moment bien précis? La mort est proche. Et même ce vétéran aguerri, il pouvait voir approcher la fin. Je ne sais pas comment vous l'auriez vécu, mais pensez à sa situation. Et puis les pensées qui pouvaient traverser vers ce monument qu'est Paul. Sûrement, il était rempli de souvenirs nostalgiques, pour ne pas dire qu'il était rempli de souvenirs, mais qui était aussi là pour l'accabler. Et puis il parle de son procès. Alors qu'il regardait dans la salle d'audience, Paul ne voit aucun croyant, personne pour se mettre debout, pour dire quelque chose en sa faveur. La communauté chrétienne l'avait laissé tomber. Je ne sais pas comment vous ressentez cela. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous vivez cette chose. Vous vous sentez seul, même dans l'église. Vous pouvez vous sentir isolé, coupé du monde. Vous pouvez vous sentir seul dans votre foyer. Mais il semblerait que le pire de tout, c'est de se sentir seul dans le service pour Dieu. La réalité de la solitude. Deuxièmement, les raisons de la solitude. Les raisons. Quelles sont les causes de la solitude? Pourquoi la solitude est-elle un facteur si commun? Croyez-moi, les gens ont étudié la solitude. Les gens ont eu tout leur temps d'étudier en long et en long la solitude. Les sociologues se sont penchés, les psychologues et toutes sortes d'experts médicaux se sont penchés sur la question. Parfois, la solitude découle de sentiments de rejet, de sentiments d'insécurité de base. Parfois, c'est simplement notre égoïsme. Parfois, c'est le résultat de péché. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les gens se sentent seuls. Permettez-moi de mentionner seulement trois. Nous n'aurons pas le temps de développer plus. Il y a la solitude causée par
la société dans laquelle nous vivons, le monde autour de vous. Je ne sais pas si vous rendez compte, il y a 20 ans de cela, les choses étaient quand même un petit peu différentes. Nous sommes en Martinique, et quand je pense à ça, je pense tout de suite à ce qu'on appelle les médecins de famille. Ça existe encore aujourd'hui. Vous avez un médecin qui s'appelle médecin de famille. Quelqu'un qui s'occupe de votre santé et qui ne s'occupe pas simplement de votre santé, mais qui s'occupe aussi de votre personne. Je connais des médecins aujourd'hui où, quand on rentre dans leur cabinet, ils vous disent « ça fait tant ». Vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui s'occupe de vous? En tout cas, lorsque vous allez à la banque, vous êtes un numéro. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert la chose encore quand mon épouse était prise en métropole où il a fallu que j'appelle et tout de suite on m'a demandé son numéro de ticket, de billet. J'essaie de dire à la personne, mais c'est de ma femme que je parle. Non, la personne veut un numéro. Donc vous êtes généralement connu sous un numéro, pas sous un nom. Et ça a tendance à aller de mal en pire dans le temps dans lequel nous vivons. Vous entrez dans le magasin et vous êtes connu surtout par votre carte de crédit, pas par votre personne. Avant d'aller dans les petites boutiques là, on ne te peut pas, on te peut même comme si un parti qui avait pu matcher non au côté. Mais là, c'est votre carte de crédit qui parle. On ne vous connaît plus sous votre nom. Nous avons un numéro de permis de conduire, nous avons un numéro de sécurité sociale, nous avons un numéro, même pour notre adresse, il y a un numéro. Sur notre salle, vous allez voir qu'il y a un numéro. Et plus on va, plus il y a des numéros, peut-être bientôt, vous saurez un numéro, puisque vous allez l'avoir sur votre fond, en quelque part. Et puis, n'en parlons pas quand vous essayez de joindre tel ou tel organisme parce que vous avez telle ou telle difficulté. Ce n'est pas une personne qui vous répond, mais c'est encore là une machine avec un accent. Et vous savez bien que ce n'est pas une personne qui est au bout du fil. Et pour rendre la chose pire, bientôt quand vous allez acheter votre voiture, la voiture va vous parler. Peut-être que vous ne saurez pas parler à la voiture, mais la voiture va vous parler. Monsieur, il faut penser à faire de l'essence. Vous avez oublié de tirer votre frein, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait de nous-mêmes, l'homme. Et quand je dis l'homme, nous sommes dedans. Allez sur les réseaux sociaux. Vous avez 3000 personnes comme amis. Je vais vous demander combien de ces 3000 personnes que vous connaissez. Vraiment. Donc, nous sommes une génération de contacts occasionnels. Combien de personnes connaissez-vous dans la rue dans laquelle vous vivez ou bien dans le bâtiment ou la cité où vous vivez? Nous sommes de moins en moins de personnes qui cherchent à connaître les autres. Et puis, on se rend compte que les gens nous connaissent à peine. Combien de personnes auxquelles vous êtes proches? Non. Il n'y a pas de véritable amitié, il n'y a que des contacts occasionnels. Mais gloire soit rendue à Dieu, car nous avons Jésus-Christ, notre sauveur personnel, et qui nous donne un nom et non un numéro. Amen. Vous voyez, la dépersonnalisation, c'est le fait de l'humain, c'est une approche humaine. La personnalisation nous vient de Dieu, c'est une approche divine. Dieu nous connaît par notre nom. L'homme nous donne un numéro, mais Dieu nous donne un nom. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Jean 10, verset 14. La solitude est causée par la société, mais la solitude est aussi causée par le service. Avez-vous déjà pensé à ces personnes occupant des postes de direction? Quelquefois, pensez à vous-même, pensez à ces gens qui ont des responsabilités. En tout cas, s'ils veulent être honnêtes, ils sont les premiers à reconnaître qu'ils sont souvent seuls. Harry Truman
le président des États-Unis, il a confessé ceci une fois, il a dit être président des États-Unis, c'est être très 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 seul au moment des grandes décisions. Peter Drucker, le gourou de la gestion américaine, il disait dans un article, il a écrit être président des États-Unis, être le président d'une grande université, être l'administrateur en chef de grand hôpital, être le pasteur principal d'une grande église, ce sont les 3 postes qui rendent l'homme vraiment seul. Tous ces postes impliquent que beaucoup de personnes viennent à vous pour une direction, mais vous, vers qui vous vous tournez pour une direction? Et nous avons pour preuve dans notre bon vieux livre, la parole de Dieu, la Bible, l'expérience de Moïse. Moïse dit en Nombre 11, verset 11 et verset 14, il dit « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sous moi la charge de tout ce peuple? Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Voici un homme qui confesse ce que beaucoup refusent de confesser. Nous ne pouvons pas porter tout seul. Gloire soit rendue à Dieu, nous avons de l'aide de Dieu. Avant de critiquer Moïse, avant d'accabler cet homme, nous devons nous-mêmes nous mettre à sa place un peu du moment. Il se devait être très pesant pour lui. Je ne sais pas si vous avez déjà lu toute l'histoire, particulièrement le livre de l'Exode, où on voit tout ce auquel il a fait à faire face et toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Mais ceci nous donne aussi de comprendre que le service chrétien n'est pas un service facile. C'est un service qui est exigeant. Et la solitude du service, tous ceux qui sont dans l'œuvre, ils peuvent connaître cette solitude. Il faut savoir que la tâche, par exemple, de pasteur, cela peut lui priver du temps avec sa famille. Et sans compter qu'il devient la cible de critiques, d'envie, de reproches. Mais gloire soit rendue à Dieu, s'il y a ces problèmes, ces difficultés, mais quel privilège de servir le Seigneur. Quel privilège de servir le Seigneur. Quel privilège d'être l'un des serviteurs de Dieu. Il y a des fardeaux dans le leadership, mais qu'en est-il des privilèges? Moïse a-t-il perdu l'excitation d'être le leader choisi par Dieu? La Bible nous dit concernant Moïse qu'il était l'homme le plus patient. C'est pour vous dire que c'est quand même un homme qui avait à cœur le service que Dieu lui avait donné. Et il est question aussi de sa fidélité dans ce service. Donc, le privilège est vu au travers du résultat de ce que Dieu peut accomplir au travers de normes. Le privilège d'enseigner la parole de Dieu. Pensez à ces gens dans le champ missionnaire. Ces gens qui font le porte-à-porte. C'est souvent un travail qui semble ingrat puisque les gens ont tendance à ne pas répondre positivement à ce travail-là. Et des fois, nous-mêmes, nous avons une grande attente en accomplissant l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait battre. Suivons de patience, en sachant que le Seigneur m'a pas parlé des résultats, mais il m'a dit d'accomplir sa volonté. Qu'en est-il de ceux qui travaillent avec les enfants, les jeunes, groupes de jeunes, clubs, école du dimanche? Et souvent, vos cœurs peuvent être brisés par ceux envers qui vous voulez accomplir l'œuvre. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a quelque chose dans ce... Il y a le privilège de servir Dieu. Et je vais vous confesser quelque chose, quand je lis les Écritures et j'ai l'impression que les anges échangeraient volontiers leur place. Ils voudraient faire ce que vous faites. Mais il n'a pas été donné aux anges de prêcher la parole de Dieu. Dieu a donné cette tâche à des faibles vases d'argile comme Moïse, comme vous, comme moi.
Donc il y a une solitude qui est causée par la société, une solitude qui est causée par le service, mais il y a aussi une solitude qui est causée par la souffrance. La souffrance entraîne souvent de grandes solitudes. Combien de fois avons-nous entendu les gens parler ici dans leur souffrance? Ça ne sert à rien, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il n'y a plus rien à vivre. Personne ne se soucie de moi, je me sens seul. À part Christ, probablement la personne qui a le plus souffert, c'est Job. Et j'ai déjà entendu des croyants dire, je souffre comme Job. Vous ne pouvez pas souffrir comme Job. Job a perdu sa richesse en un jour. Il a perdu ses enfants en un jour. Il a perdu sa santé en un jour. Il a perdu l'amour de sa femme. Il a perdu la compassion de ses amis. Mais il n'a jamais remis la foi en ce Seigneur. Et dans le livre de Job, nous sommes devant un homme qui a su souffrir. Job dit, concernant les jours de sa vie, je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est que souffre. Job 7, verset 16. Et au chapitre 19, au verset 14, il dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Et un petit peu plus long, verset 17, il ajoute, mon humeur est à charge à ma femme. C'est bien le cri de la solitude d'un homme, n'est-ce pas? Job était autrefois grand par sa stature, il était grand par sa richesse, il était grand par son pouvoir, il était grand par son autorité et par sa piété. Mais maintenant, il est rejeté, il est oublié, même par ses amis les plus proches. Je ne sais pas si vous essayez quelquefois de vous mettre à la place d'un homme pour comprendre ce qu'il vit. Et peut-être même que vous exagérez ce que vous vivez de sorte que vous sentez encore plus seul. Si vous traversez par des moments de souffrance physique, vous comprenez ce que je dis quand je parle de la solitude. Beaucoup de personnes se trouvent peut-être en ce moment sur un lit à l'hôpital et tout ça. Et la question c'est, est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Est-ce que quelqu'un vraiment pense à moi en ce moment? Et on a l'impression d'être seul sur une île déserte. Mais je suis là pour vous dire en ce matin quelque chose. Pour vous dire que le Seigneur Jésus se soucie de vous. Il comprend votre solitude. Et c'est pour cela que je parle de ce psaume 22. Le psaume 22 est un psaume messianique. C'est une prophétie concernant notre Seigneur Jésus lui-même. Vous voyez ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement, ce sentiment a été ressenti par notre Sauveur. Le Christ sait ce que c'est que d'être rejeté. Et il peut s'identifier à ce sentiment que vous pouvez ressentir en ce moment même. Ce sentiment qui nous font penser que personne ne se soucie de nous. Jean dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ce verset vous dit qu'il a été rejeté par sa propre nation, qu'il a été rejeté par sa propre famille, et il a été rejeté par sa propre ville, sa ville natale. Et à un moment sous la croix, et c'est là que je cite ce verset de 2 du chapitre 22 du psaume, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous sentez seul? Christ sait ce que c'est que vous. Christ sait ce que vous ressentez en ce moment. Il le sait, il se soucie et il comprend. D'ailleurs, quand vous lisez Hébreux 4, 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Y a-t-il une réponse à la solitude? Dieu peut-il nous dire quelque chose ce matin qui puisse nous aider dans le moment de solitude? La réalité de la solitude, les raisons de la solitude, mais surtout les ressources dans la solitude. Revenons à Élie dans sa grotte. Revenons à Paul dans sa prison. Et laissez-moi vous donner des choses qui vous aideront dans ces moments de solitude. Voici la première. Le plan de Dieu devant vous. Pour ne pas dire son but. Savez-vous ce que Dieu va dire à Élie? Dieu va dire à Élie, le chapitre 19, 1 à 19, verset 15, va, reprends ton chemin.
va reprendre ton chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, retourne. Pourquoi Élie devait retourner? Non seulement il n'avait pas fini son travail, mais Dieu lui-même n'avait pas fini avec Élie. Croyant solitaire et accablé, avez-vous perdu la volonté de servir Dieu? Êtes-vous assis là à ne rien faire et à boire du noir? Êtes-vous là à vous plaindre sur votre sort? N'est-il pas temps que vous puissiez vous occuper à nouveau, que vous puissiez vous remettre à l'œuvre? Vous voyez ce que Paul dit à Timothée depuis sa prison. Il dit, apporte les livres sur tous les parchemins. Je ne sais pas si vous avez votre vieille Bible. Vous pouvez avoir n'importe quelle Bible, mais généralement vous avez une Bible sur laquelle vous avez vos annotations, vous avez vos trucs. C'est comme si Paul disait, apporte-moi ma Bible. C'est une copie familière de la parole de Dieu. Et je peux vous dire, quel livre pour élever nos esprits, pour vaincre le blues, pour vaincre la dépression, pour vaincre la solitude. Avez-vous négligé de plonger vos regards dans la parole de Dieu? Voyez-vous, le fait de revenir à la parole de Dieu, vous êtes à revenir à son auteur. Vous revenez à la parole de Dieu, vous revenez au Seigneur. Amen. Oh, il y a tant de passages merveilleux que nous pouvons lire, citer pour sortir de notre solitude. Je vais vous citer seulement 2 passages. Josué chapitre 1 verset 5 et Psaume 27 verset 10. Josué 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous entendez? Le Seigneur vous parle au travers de ce verset. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit-il. Et le verset 27, verset 10 a toute son importance, car c'est souvent la situation que nous vivons. Même si, je vous lis dans la seconde 21, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. L'Éternel m'accueillera. C'est-à-dire qu'il prendra soin de moi. Quel est le remède pour votre solitude? Le remède pour votre solitude, c'est de revenir. Revenir à l'œuvre de Dieu. Rester dans la parole de Dieu. Revenir à l'œuvre et rester dans la parole. Le plan de Dieu pour vous, mais aussi le peuple de Dieu autour de vous. Regardez à votre frère et à votre soeur à côté de vous. Et retenez ceci. Voici la personne qui va vous aider à vivre, à survivre dans vos moments de solitude. Quand la solitude monte comme une marée de désespoir qui est tentée, on est tenté de se retirer du monde et de se laisser noyer. Et lui se sentait seul parce qu'il pensait être le seul à défendre la cause de Dieu. Combien d'entre vous, vous vous êtes senti seul, par exemple, dans le lieu du travail où tout le monde triche autour de vous et vous ne trichez pas? Et là, on se sent seul vraiment, n'est-ce pas? Parce que des fois, ça veut dire que vous allez travailler jusqu'à 3 heures alors qu'à 9 heures, ils sont partis parce qu'ils ont jeté la ficelle. Eh bien, vous n'êtes pas seul parce que quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours avec vous. Et je disais concernant Élie, qui se sentait seul, Dieu de lui répondre, 1 roi 19 à 18 dans la Darby, mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes. Tu te sens seul? Je te dis que tu n'es pas seul. C'est 7000 plus 1. 7000 hommes qui n'ont pas réfléchi le genou devant Baal. Toutes les bouches qui n'ont pas baisé Baal. Savez-vous ce que Paul dit à Timothée dans sa prison? Prends Marc et amène-le avec toi. Timothée tâche de venir avant l'hiver. Dans sa requête, on a l'impression qu'il demande à Timothée de venir, mais si vous regardez bien, il demande à 2 personnes de venir, Timothée et Marc. Et je rencontre des super saints qui me disent qu'ils ont besoin de personne, ils ont besoin simplement de Jésus-Christ.
L'apôtre Paul est notre exemple. Il a écrit à plusieurs reprises, soyez mes imitateurs. Et je peux vous dire que votre frère, votre soeur qui est à côté de vous, peut être un allié dans votre solitude. Sommes-nous encourageants les uns pour les autres? C'est le moment de se poser la question. Quel accueil nous faisons à l'étranger qui vient pour la première fois en réunion? Est-ce que nous sommes amicalement envers lui? Je ne sais pas toujours expliquer, mais j'ai un verset que je vous donne sa traduction dans la version du roi Jacques. Proverbe 18, verset 24. Il dit, un homme qui a des amis doit se montrer amical. Vous savez que quand vous lisez dans la version française, ce verset vous dit, soumis trop camarade, c'est pour Widou. Mais ce que je lis, ce que je comprends, c'est que même si c'est un seul camarade, il faut donc un bon camarade. Si c'est un seul ami uni, il faut donc un ami précieux. Et la suite du verset me fait le sentir, puisqu'il dit, tel ami est comme un frère. Chérissez l'amitié chrétienne. Le plan de Dieu devant nous, le peuple de Dieu autour de nous, quelles sont nos ressources dans la solitude, mais aussi la présence de Dieu avec nous. Et je pense que nous ne pouvons pas passer sous silence ce point, puisque c'est l'homme central, la présence de Dieu avec vous. N'est-ce pas ce qu'il y a vécu? Si vous voyez, si vous lisez l'histoire, vous comprenez. Dans l'obscurité de la solitude de cette grotte, il se trouvait aussi avec Dieu. Lorsqu'il est venu, il s'est tenu sur la montagne. Dieu s'est révélé, a révélé sa présence à Élie dans cette voie, tel le murmure tout léger. Des fois, on a envie d'entendre Dieu prier, n'est-ce pas? Et la Bible me dit que quelquefois, Dieu est présent dans un murmure tout léger. Dieu est là. Et dans votre solitude, quelquefois, vous ne savez pas entendre ce murmure tout léger. Qu'en est-il de Paul? Paul le dit lors de ma première défense. Quand je me suis trouvé dans cette audience devant ces gens, il souligne, le Seigneur m'a soutenu et m'a fortifié. La réponse pour vous ce matin, c'est que le Seigneur est juste là. Quand vous croyez que vous êtes seul, le Seigneur est là. Amen. Et ce qui va dissiper, ce qui va noyer, va effacer ce sentiment de solitude, c'est une prise de conscience de la présence infaillible de Dieu. Vous avez besoin de prendre conscience que Dieu est présent. Il est présent pour ses enfants. Hébreux 13, verset 5, il dit que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et j'ai toujours ce souvenir quand je cite ce verset, parce que nous, les enseignants, nous aimons aller dans le grec et puis donner l'explication. Et c'est ce pasteur qui donnait son explication pour dire, vous voyez cette négation-là, c'est une double négation. Il dit, je ne te délaisserai jamais, jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Et à la fin de la réunion, la petite vieille, la grande sœur, est allée voir son pasteur et de lui dire, pasteur, tu as peut-être besoin que le Seigneur te le dise 2 fois, mais une seule fois, ça me suffit. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas m'abandonner. Que ce soit 1 fois ou 2 fois, dans les 2 cas, le Seigneur est avec vous. Et quand vous vous sentez seul, n'oubliez pas que le Seigneur est avec vous. En conclusion, je vais donner le témoignage d'Hélène Ken. Hélène Ken, elle a raconté comment toute sa vie, elle avait été abritée, quelque peu choyée par sa famille. Elle était la plus jeune de 5 enfants et elle n'avait jamais su ce que c'était que d'être seule. Sa famille était toujours ensemble, faisait tout ensemble, travaillait ensemble, jouait ensemble, chantait ensemble et la plus bonne des choses, adorait ensemble.
Et elle s'est trouvée à un moment de sa vie où ses parents, ses frères et ses 3 sœurs lui avaient été enlevés. Les 2 derniers étant morts à 1 mois d'intervalle exactement, elle s'est soudain retrouvée toute seule dans une maison vide. Elle n'avait jamais eu de clé car il y avait toujours quelqu'un pour lui ouvrir la porte de l'arrivée. Bien sûr, une nièce était restée avec elle. Mais le moment était venu pour sa nièce de partir. Elle avait conduit sa nièce à la gare et elle rentra chez elle. Mais elle avait du mal à entrer dans la maison. Elle est restée dehors un moment. Et elle s'est finalement décidée à rentrer dans la maison. Et pour la première fois de sa vie, elle rentrait dans la maison toute seule. En montant les marches, elle avait prié. Elle a dit, Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Et la première chose qu'elle a fait en rentrant, comme beaucoup d'entre nous, je ne le fais pas parce que je n'aime pas tellement du bruit, et je pense que peut-être dans son cas, je l'aurais fait, elle a ouvert la radio parce qu'elle voulait qu'il y ait du son qui lui remplisse toutes ces pièces vides et silencieuses. Et elle s'est dirigée vers la mort pour suspendre son manteau. Et qu'est-ce qu'elle a entendu dans la radio? Eh bien, ce cantique que vous devez aimer, que moi j'aime. Non, non, jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. C'était un quartet qui chantait cela dans la radio et elle continue à elle de continuer son témoignage pour dire, pour moi, c'était la voix même de Dieu en réponse au cri de mon cœur. J'ai réalisé que jamais auparavant, que mon Seigneur était là avec moi et que je n'étais jamais seul. Toute ma vie, j'ai dépendu sur ma famille pour telle compagnie. Mais à partir de ce moment, j'ai appris à dépendre de lui. Et en conclusion de ce message, je vais vous demander ce que vous faites quand même. Est-ce que vous voulez dépendre du Seigneur pour ne jamais vous sentir seul? Est-ce que vous voulez dépendre du Seigneur? Car il l'a promis, il l'a dit. Il a dit, jamais je ne vous quitterai et jamais je ne vous laisserai seul. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen.